Salut à tous, c'est Charlotte, bienvenue sur Tisse la vie macramé. Si ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti! J'ai pas mal de perles en laiton. Donc le laiton est acier inoxydable. Là c'est en acier inoxydable, là c'est des laitons dorés, laiton argenté. Moi je travaille beaucoup avec des perles de 3 mm et puis 4, 5, 6. Non, c'est pas comme ça. Non, ça c'est 8. Donc maximum en gros entre 3 et 8. Je crois que c'est 5. Hop là. Elle c'est des 5 mm de diamètre. 5 mm de diamètre. Elles sont vraiment très petites, celles-ci. J'utilise aussi des perles de rocaille. J'aime bien les coffrets comme ça avec des camailleux de couleur. C'est beaucoup moins cher que des perles en laiton ou en acier inoxydable. Et bon, j'aime bien parce qu'on peut avoir vraiment des nuances, plein de couleurs différentes. Par contre, le risque, ce qu'il faut regarder, c'est si les perles sont teintées dans la masse ou bien si elles sont teintées en surface ou alors si elles sont peintes en surface. Si c'est le cas, la peinture partira plus vite. Mais même celle-ci, même ces petites-là, ça j'arrive à faire passer un fil de 1 mm dans ces toutes petites. Donc c'est assez pratique et puis elles sont belles. Là j'utilise beaucoup celle-ci. Elles sont assez larges en fait. Le trou il est assez large et je peux passer 2 fils. Voilà, le trou il est assez large. 3 mm et du 3 mm pour la perle et le trou doit faire 2 mm. J'utilise beaucoup. Les turquoises elles sont magnifiques aussi. J'aime beaucoup. Les marrons. Donc moi je vous conseille de regarder en fait si les perles sont teintées dans la masse ou alors si elles sont peintes. Tout ça c'est des perles de rocaille. Elles, j'aime bien ces jaunes, on dirait qu'elles sont colorées à l'intérieur et tout autour elles sont transparentes. Comme une enveloppe transparente autour de la perle. Je trouve assez beau. Celle-ci aussi, entre le bleu et le violet là comme ça. J'adore. Mais c'est des perles qui sont belles aussi, elles ont une teinte rouge et un peu verte et marron. Il y a un mélange de couleurs. On voit pas bien ici. Et des blanches un peu opaques par rapport à celles-ci qui sont un peu plus brillantes, un peu un côté transparent. Moi j'aime bien varier avec les textures et les effets. On a ça aussi, des petites perles triangulaires avec 2 trous. Et là c'est les perles Miyuki il me semble. Miyuki elles sont assez
La forme, c'est vraiment un cylindre. Le trou, il est assez gros pour passer 2 fils. Bien pratique aussi. Après, au niveau de la forme, moi j'ai une petite préférence quand même pour des perles soit un petit peu irrégulières comme celle-ci, soit les perles bien rondes. Enfin, quoique. Ça, c'est le coffret de perles gemmes. C'est les perles semi-précieuses. Alors, ça, c'est de la pierre. Oups, c'est de la pierre naturelle. Ça, c'est beau. Ce jaune un peu transparent, c'est de la citrine. Ça va jamais se décolorer. Il n'y a pas de peinture. Enfin, elles sont brutes et colorées naturellement, quoi. Il me semble que c'est de la malachite. Je crois. Verte. Là, on a des perles imitation turquoise, parce que le turquoise, c'est une pierre qui est vraiment très précieuse, rare et très chère. Et souvent, quand on achète de la turquoise, c'est de l'imitation. Donc c'est mélangé avec d'autres choses. Ah non, c'est celle-ci, l'imitation turquoise. Et ça, je sais plus comment ça s'appelle. Un mélange de vert et de bleu. Là, c'est en coco. C'est en noix de coco. C'est des petits boutons que j'utilise pour faire le fermoir aussi des bracelets. Ça, j'adore. C'est du grenat. C'est foncé, c'est profond comme couleur. Alors, pour les bijoux, j'utilise souvent des perles de 6 mm. Là, par exemple, entre 6 et 8. On va dire 4, 6 et 8 mm. Ça, c'est les perles de 8 mm. Ça, c'est de l'œil de tigre. J'aime beaucoup aussi. Ça a beaucoup de reflets. Ça, c'est à nouveau du grenat. Je suis vraiment fan du grenat. Et c'est des formes de... On appelle ça des chips. C'est des grains, en fait. Donc, c'est des perles... Bon, ça coûte beaucoup moins cher parce qu'elles sont pas polies. Elles sont pas travaillées pour qu'elles soient rondes. Donc, il y a sûrement moins de temps de travail. Mais j'aime bien. Ça fait des petits grains irréguliers. Donc, c'est assez original dans un bijou. C'est unique, quoi. C'est jamais la même chose. J'aime assez. Voilà, là j'ai plein d'autres perles. Ça, c'est de l'agate. Là, il y a du quartz, mais elles sont vraiment trop petites. J'arrive pas à passer le fil. Même pour celle-ci. Oups. Ça, c'est des perles d'améthyste. Et ça, je sais plus trop. Je crois de mémoire que c'est de l'aventurine. Quelque chose comme ça. J'aime beaucoup. On voit hein, le vert et le bleu. Ça va bien ensemble. Voilà, j'en ai encore d'autres. Là, c'est à nouveau des pierres chips qui sont pas polies, elles sont pas taillées arrondies. Bon, tout ça, c'est des perles en gemme. Ah là, c'est des perles en bois, en fait. Je trouve belle aussi. Du coup, je me suis organisée comme ça dans cette mallette-là. J'ai mis toutes les perles gemmes, donc en pierre naturelle, rassemblées ici. Comme ça, c'est organisé. Une autre chose que j'aime bien faire, c'est récupérer des bijoux que je trouve, lui par exemple, j'ai trouvé dans une friperie. Et je les récupère parce que j'aime les perles. Je sais que ce bijou-là, je le porterai pas comme ça. Et du coup, je récupère les perles. Là, c'est des perles en bois. Et je vais leur donner une autre vie. Je vais transformer ce collier en plusieurs bracelets ou un autre collier.
Et ça j'aime bien quand il y a une transformation comme ça. Et c'est plus un petit collier qui sera jamais mis abandonné dans un coin, mais il va retrouver une nouvelle peau. Ensuite, dans les basiques, l'essentiel que j'ai pour faire du macramé, donc des ciseaux, un briquet, bien sûr le mètre, ou alors une règle. Et là, dans cette petite boîte, j'ai mis toutes les perles en rocaille que j'utilise souvent. Comme ça, j'ai pas besoin d'ouvrir tous les coffrets, mais je vais directement dans cette boîte-là. Ça, c'est les perles que j'utilise pour fermer les bracelets. Ma cousine qui m'a donné des perles pour faire un bracelet sur mesure. Ça, c'est possible aussi, hein. Vous pouvez m'envoyer vos perles et je vous fais un bracelet sur mesure. Et puis après, là, il y a un mélange de plein de perles récupérées, achetées, puis aussi une pierre et une petite aiguille. Et quand on a tout ça qui se compacte vraiment bien, avec ça et du fil, on peut faire du macramé. Et ça, c'est trop cool. C'est trop bien de dire ah oui, je pars en vacances, j'ai ça de matériel, ça rentre dans cette boîte là et je vais pouvoir créer une infinité de bijoux. Ensuite, dans une petite poche comme ça, je mets toutes les chutes de fil. Soit parce que j'ai mal calculé la longueur ou parce qu'il me restait même des toutes petites chutes comme ça, hein. Ça, on peut en faire quelque chose. Au lieu de tout jeter, je le mets dans une petite poche bien rangée. Et puis ensuite, ça se transforme en bijoux recyclés. Comme par exemple, ce bracelet. Ce bracelet-là, qui est fait que de chutes de fil. Là, j'ai fait un tuto spécial pour faire ce bracelet. Donc, au lieu de jeter tout ça, et ben, ça s'est transformé en bracelet, comme par magie. Ça, donc, c'est encore des bric-à-brac de perles que j'ai récupéré de bijoux. Ça, c'est un collier que ma soeur ne mettait plus et j'ai récupéré les perles en attente. J'ai beaucoup de perles en attente avant de les transformer. Et ça, c'est aussi des pièces en argile que je me suis amusée à fabriquer. Du coup, c'est quand même assez fragile. Enfin, je pense que si ça tombe de haut, ça se casse. Mais pourquoi pas faire des perles comme ça. Des petites perles. Et j'aime beaucoup cette couleur. C'est vraiment... c'est la couleur de la terre brute. C'est aussi la couleur un peu de la peau. Enfin, c'est doux. Et voilà, pourquoi pas les intégrer dans les bijoux. Comme c'est fait à la main, il y a forcément une part d'irrégularité. Alors moi qui me plaît beaucoup, parce que ça rappelle le travail de la main, de l'artisanat, de la vie qui est imparfaite. Donc j'aime bien aussi porter ça, c'est assez symbolique. Ou alors on prend du papier très fin et on ponce pendant des heures. Mais bon, celle-ci, je les ai déjà poncées quand même, donc ça... Il y a eu du travail dégrossi. Mais j'aime bien le côté un peu maladroit et irrégulier. Cette petite dédicace à mon frère qui a fait ça avec une imprimante 3D. Il me semble que c'est de la fibre de maïs ou un truc comme ça. Et ça aussi, on peut très bien rajouter des fils tout le long d'une pièce comme ça. Et puis partir en tissage. Et puis ça fait une super boucle d'oreille ou un pendentif. Enfin bon. Ah oui, c'est un autre truc que je vais fabriquer. C'est un pompon maison. C'est un fil de chanvre. Voilà, on peut faire des pompons, les rajouter. Il y en a qui le mettent comme ça directement en boucle d'oreille. Moi j'aime bien quand il y a un travail de tissage ou mélanger ça avec des perles. Mais après ça c'est le travail de création de bijoux, c'est vraiment trop bien. Il y a tellement de choses à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui je crois. Ciao!